À part si vous étiez en captivité pendant 5 ans en Afghanistan, ou bien si vous n'avez pas internet, si vous êtes un auditeur de rap US, vous avez forcément entendu parler de Playboi Carti et de son projet I Am Music. Un album qui est sorti il y a moins d'une semaine, mais qui a mis du temps avant de sortir. Dans cette vidéo, je vais imaginer une direction artistique qui pourrait coller avec le projet de Playboi Carti. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est parti. Avant toute chose, on va voir déjà comment c'était avant. On peut déjà observer que Playboi Carti change de DA à chaque projet et on va même pas parler d'In Abundance. Car déjà, c'est même pas un album créé par Carti, hein, c'est vraiment un album qui a été fait par des fans. Je sais même pas comment il s'est retrouvé sur son Spotify d'ailleurs. Et surtout, en 2025, même avant je crois, personne calculait ce projet et personne calcule ce projet. Même si toutefois il y a de bons sons dedans. On passe du jeune rappeur sortant du mumble rap à punk, mais restant fidèle à la trappe. Et là personne l'avait vu venir à cette époque, rockstar. Pour au final opter pour un style goth et anti-fashion où on trouve les inspirations de Rick Owens. Et cette DA là, elle a suivi Carti pendant des années. Bien avant que le projet I Am Music soit réellement I Am Music. Oui, parce que avant, I Am Music, c'était pas ça. Avant, c'était Narcissiste. Et bien avant, c'était Opium. Et dans cette tranche-là, hein, entre I Am Music et Opium, il y a au moins 4 ans. Facile. Et depuis que l'ère I Am Music est sortie, qu'est-ce qu'on pouvait voir visuellement sur les plateformes? Du texte sur un fond. Je pense que si on n'avait que ça, je n'aurais même pas envisagé d'allumer la caméra pour faire la vidéo. Donc pour chercher plus d'éléments qui vont nous aider, on va se tourner vers les clips qu'il a sortis. Et supprimer aussi, hein, parce qu'il y en a qui ont été postés, mais quelques temps après... Il y a 2 choses qui ont chatouillé mon attention dans ces clips. La sombritude, le fait qu'il y ait trop de tons sombres, que ce soit l'ambiance des clips, le fait que ce soit sombre, ou même les vêtements qui sont dans la majeure partie des cas noirs, ça relève une atmosphère obscure. Il y a vraiment trop de noir. Et le deuxième point que j'ai relevé, les effets qui ont beaucoup attiré mon attention. Pas mal de fois, on peut retrouver un effet vintage, le sort d'effet que tu peux voir si tu filmes avec un caméscope par exemple, mais surtout un effet qui donne à l'image une qualité complètement pourrie. Pour vous dire, même le MacBook avec lequel il s'est filmé a une meilleure qualité que ce que vous voyez à l'écran. Même les ordinateurs Lenovo qu'on te passe pour le taf, qui puent la merde, il y a moyen qu'ils aient une meilleure qualité. Maintenant, passons aux choses concrètes. Bon, déjà, à l'heure où je tourne la vidéo, l'album est déjà sorti et son lot de critiques aussi, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et petite leçon, hein, apprends-toi à laisser. Quand vous ne connaissez pas le rap US, abstenez-vous. Parce que vraiment, lire des trucs du style... Mec, il a pas... C'est comme si tu demandais à un mec, t'as écouté le dernier album de Lil Baby, il te sort. Non, j'ai pas trop aimé. L'album, il pue trop les freestyles CKO. Damn. Trêve de jacasserie, comment j'aurais imaginé une DA pour l'album de Playboi Carti, I Am Music. Tout d'abord, je suis parti chercher des photos, et c'est pas sur l'insta de Playboi Carti j'ai trouvé ça, parce qu'il y a quasi rien. Et même sur internet, c'était assez flou, c'était que des images de concerts... Je m'en foutais un peu. Mais pour le coup, j'ai eu de la chance. Car les fanatiques de Carti servent de groupuscules d'individus prêts à lapider avec des cailloux si tu aimais ne serait-ce qu'une critique négative par rapport à lui, mais aussi d'archives photos et vidéos pour l'artiste. Et du coup, je suis parti chercher des photos que je trouvais intéressantes. Donc déjà, celle-là, elle est bien, hein. Donc on va partir sur celle-là. Bon déjà, la qualité de ces clips sont aussi sombres que le passé te fournirait, du coup, on va un peu baisser la luminosité. Aussi, on va flinguer la qualité, et pour ça, on a quelques options. Soit réduire la taille de l'image, mais bon, tu mets l'image en violet, des emojis et une pub pour une room, et ça donnera un snap qui va tourner sur les réseaux sociaux pendant au moins 10 ans. Ou bien jouer avec les filtres, hein, ça donnera une qualité réduite, mais pas irregardable pour autant. J'ai envie de voir un truc. Voilà, c'est mieux. Bon, j'ai mis en noir et blanc parce que honnêtement, en couleur, j'ai peur que ça casse un peu le délire que j'ai en tête. Maintenant, l'idée que j'avais était de faire un peu un style caméoscope. Caméscope, VHS, comme on pouvait voir sur le clip de Backroom. Donc là... Ah, oula, ouais, on va pas en abuser non plus. Voilà. Ce genre de qualité me fait penser à 2 styles de vidéos. Soit les vidéos qui essayent de te faire peur, et que pour rendre ça crédible, on te dit que la vidéo est maudite, qu'il y a un passé sombre derrière. Comme les vidéos de la Dame Blanche, hein, vous vous en souvenez là. Fallait pas les regarder à 3h du matin, sinon tu mourrais. Ou alors les SMS en mode si tu repartages pas ça à 20 personnes, ta famille est maudite sur 11 générations. Je recevais ce genre de messages au collège par des gens qui étaient beaucoup trop... naïf. Sauf que moi, on m'envoyait ça, j'avais même pas 10 contacts sur mon téléphone. Donc là, peut-être je suis maudit sur... Donc il y a ce style de vidéo là. Ou alors les vidéos d'exécution dans des pays bizarres qui ont 4 vues et qui finissent tout en bas de l'iceberg de Feldup. Ah mais manque un truc là. Je vois bien un effet comme si on le voyait d'un écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous savez, avec les petits trucs qu'on voit sur les télés, les petits... Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être ça s'écrit là en bas. J'aimerais bien prendre une texture sur internet pour donner une meilleure qualité possible. Faire en sorte que... c'est parfait. Mais comment faire un mec qui s'en tape de ses auditeurs au point de vous donner de faux espoirs et de vous faire attendre un album pendant des années?
Voilà. Là, on est mieux, là. En plus, l'image, elle est un peu déformée, c'est parfait. Là, au niveau de la photo, il n'y a pas grand-chose à ajouter, à part que j'ai un peu ajusté la luminosité. On a juste à ajouter I Am Music, mais bon, en noir ou en blanc, ça fait un peu trop rajouter. Même niveau lisibilité, ça le fait pas. C'est pour ça que j'ai incrusté le texte, hein. Ça se mélange bien au visuel derrière. Et bon, niveau lisibilité, j'avoue... Mais bon, c'est stylé, donc ça pardonne. On est tout bon. Voici le résultat final de ce que j'aurais imaginé d'une DA pour le projet I Am Music de Playboi Carti. Je voulais finir avec le Parental Advisory, mais... bon, à vous de juger, c'est mieux avec ou sans. J'ai fait aussi quelques visuels en tsum tsum dans mon coin. Là aussi, j'ai mis un accent sur l'effet d'écran et le noir et blanc. J'ai la gorge qui racle, là, c'est une horreur. C'est une petite vidéo tranquille. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, likez et dites-le moi en commentaire. Et si au contraire vous avez détesté, dites-le moi, comme ça je supprimerai les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à vous abonner, c'est très important. Allez, salut!